Bonjour les gens, bienvenue sur la Spirituance Tarot. Aujourd'hui, je vais vous proposer une lecture qui m'a été très fortement suggérée par l'ambiance du moment, si je peux le dire ainsi. Donc, vu que nous sommes dans la période Scorpion, l'idéal pour moi serait de vous proposer des lectures qui vont vous permettre de vous découvrir, de parcourir les différentes subtilités de votre subconscient, de votre nature intrinsèque. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener découvrir votre capacité amoureuse. Qu'est-ce que je mets dans capacité amoureuse? Votre nature amoureuse, la façon dont elle se manifeste dans vos relations et ce que vous pourriez y ajouter pour qu'elle soit parfaite. Donc, comme d'habitude, je vous invite à choisir votre pile par les différents parfums qui vont s'afficher à l'écran. Aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose de traditionnel parce que l'amour, ça touche tout le monde. J'ai choisi la vanille, d'accord? Il y a 3 parfums à la vanille qui vont s'afficher à la caméra. Vous allez devoir choisir et vous vous rendrez dans la description pour sélectionner la tranche horaire qui vous correspond. Donc, je suis impatiente de vous retrouver dans les lectures. À tout à l'heure. Bonjour à ma pile numéro 1 du jour. Il y a beaucoup de rouge et beaucoup d'éléments feu qui ressortent quand on regarde votre carte. Si vous avez choisi cette pile numéro 1, vous avez dû choisir le parfum Baccarat Vanille de la marque Les Perles ou les Fleurs du Golfe, je crois. Donc, bienvenue dans votre lecture. Et je suis très contente de faire cette lecture parce que, en réalité, le sujet de l'amour est délicat, mais a été énormément traité, surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, faire une lecture spirit dans le cadre amoureux, ne se référant pas uniquement à une relation en particulier, peut aider toute personne qui en a besoin à découvrir en fait son expérience amoureuse dans son ensemble, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles elle est tombée amoureuse, sa capacité à aimer, les liens qui entrent en ligne de compte, etc. Donc, pour cette première pile, on a le 5 de denier à l'endroit, la reine de denier à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. J'ai ici des personnes qui se regroupent en 2 groupes, voilà. Vous m'excuserez la répétition, qui s'unissent ou qui se réunissent en 2 groupes. Le premier groupe va me parler des personnes qui en réalité sont du genre à tout donner en amour. Elles sont prêtes à se sacrifier. Elles pourraient vendre un rein pour l'amour de leur vie. En tout cas, elles sont prêtes à aller très loin, à parcourir de grandes longueurs juste pour satisfaire le partenaire amoureux. Qu'il soit réceptif ou pas, l'amour pour ces personnes-là est une réalité à expérimenter de façon totale. En fait, j'ai ici de grands passionnés. Le deuxième cas, c'est qu'il pourrait s'agir de personnes qui incluent la dimension financière, en fait, dans la relation amoureuse. Je pourrais avoir ici des sugar baby ou des findoms ou alors juste des femmes ou des hommes qui veulent être le partenaire au foyer, qui ne sort pas forcément chercher le pain, mais qui reçoit en fait. J'ai ici 2 groupes de personnes distincts, mais qui sont unis par une chose, la passion amoureuse. C'est-à-dire que les personnes de ce groupe ont une capacité amoureuse très féline, très
enflammés en fait. Je vois à travers ces cartes-là des personnes qui ont le sentiment que soit l'amour n'existe pas, soit l'amour existe, mais en tout cas dans les deux cas, quand je chope ma proie en fait, je n'ai pas à la lâcher parce qu'elle m'appartient et je fais tout pour la garder ou je rentre dans des systèmes qui me permettent en fait de la convaincre de rester. Par exemple, j'ai ici des personnes qui pourraient être régulièrement à découvert juste parce qu'elles sont amoureuses de quelqu'un en particulier et que cette personne-là, selon elle, mérite leur attention ou mérite d'en avoir plus de leur part, d'en recevoir plus de leur part. Donc, j'ai tiré 2 autres cartes pour clarifier les cartes du tarot basique. Et j'ai tiré la reine d'épée à l'envers et le 6 de bâton à l'envers. En fait, je pense que la majorité des personnes qui vont regarder le tirage de la première pile font partie du premier groupe en fait. Pour elles, l'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Comme le chantait Ismaël Lo. Ce sont des personnes qui sont obsédées par l'amour et par ce qu'il peut apporter. Et dès le moment où j'ai commencé à tirer les cartes, j'avais ce sentiment-là d'excitation, de joie, de bonheur incontrôlé. Vous savez, quand vous êtes follement attiré par quelque chose ou par quelqu'un et que vous voyez la personne passer à côté de vous, vous la rencontrez, le sentiment qu'on a, c'est ce sentiment-là qui transparaît, dans ce tirage. Mais ce que je vois ici, c'est que les personnes de ce tirage ont dû avoir énormément de goumin. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression goumin. Goumin, ça veut dire déception amoureuse. J'ai ici un type d'amoureux et d'amoureuse très fleur bleue et très obsédés en fait. J'ai des amoureux et amoureuses qui n'ont peur de rien, qui sont capables de tout pour obtenir ou garder la personne de leur choix. C'est-à-dire que ici, j'ai des gens qui n'acceptent pas la déception. J'ai des personnes même qui pourraient être des piggies, comme on le dit dans le milieu de la domination. En fait, des personnes qui sont prêtes à vendre leur âme juste pour contenter l'objet de leur amour. En fait, j'ai ici de véritables amoureux transis, des amoureux qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à tout en fait, avec la reine d'épée à l'envers et la reine de denier à l'envers. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui peuvent même aller jusqu'à devenir instables en amour, des stalkers ou des personnes qui, dès que la relation se termine, ont cette sorte de désillusion très difficile, très enflammée qui les envahit. Donc, quand on se penche sur la façon dont la nature amoureuse se manifeste dans vos relations, je ne sais pas si vous avez vu la carte du Sambolon qui s'est présentée, la femme sur laquelle est pointé un doigt et que plusieurs personnes regardent. C'est comme un procès. J'ai ici des personnes qui sont tellement dominantes dans leur relation, mais pas dominantes dans le sens le plus sain du terme, mais qui sont plutôt très contrôlantes, très dans la... Par exemple, je vous donne un exemple simple. J'ai ici, dans ce groupe, des personnes qui vont être tentées de contrôler chaque aspect de la vie de leur partenaire. Avec qui tu as parlé, je vais te déposer au boulot, je vais venir te chercher. Mais c'est pas par amour, c'est pas à cause du sens du sacrifice seulement. Il y a ce désir-là de contrôler son ou sa partenaire. La partenaire peut devenir une chose ou alors même on est prêt à se déchirer, à se déchiqueter en petits morceaux pour ce partenaire-là. Il y a les deux extrêmes. Soit je suis dominée, soit je domine. Dans les
les deux cas, c'est extrême et c'est extrêmement malsain. Mais c'est comme ça que la nature amoureuse des personnes de ce groupe-là se révèle. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître dégueulasse, ça peut paraître très difficile à accepter pour les personnes de leur entourage. Et d'ailleurs, je crois que les personnes de l'entourage, les personnes de ce groupe-là qui ont choisi cette pile-là, n'ont cesse que de les juger, de désirer les sortir de ce type de relation-là. Mais à vrai dire, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire, l'obsession reste la même. Elle ne change pas. Plus on essaye de les éloigner de l'objet de leur amour, plus cet amour-là grandit, plus il devient obsessionnel en fait. D'accord. Et avec les deux cartes rondes là que vous allez voir, Eros et de Flame, on voit clairement que la passion sexuelle et la passion émotionnelle vont de pair. C'est-à-dire que cette obsession-là pour l'amour, ce désir-là de contrôler l'amour en se soumettant ou en dominant en fait, contrôle complètement la créativité, la capacité à créer des personnes de ce groupe. Je pourrais même avoir des personnes qui écrivent leurs histoires de sorte à les rendre extrêmement érotiques, ou des personnes qui écrivent leurs histoires sans tabou en fait et qui les partagent avec les gens, parce que ce sont des personnes qui sont fières d'être aussi fuego, d'être aussi déterminées de façon amoureuse, d'être aussi engagées en fait. J'ai ici même des femmes ou des hommes qui, une fois amoureux, vont jusqu'à se tatouer le nom ou le visage de leur partenaire sur le corps. J'ai ici des gens qui vont mettre tout leur héritage en fait sur qui vont donner cet héritage-là, ou qui vont le mettre au nom de leur partenaire, juste pour prouver leur amour. Pas parce que cet amour-là ne peut pas se terminer, mais en fait, pour eux, l'amour, c'est tout feu, c'est tout flamme. Vous voyez le degré de feu qui se manifeste dans ce tirage, non seulement à travers les cartes de tarot, mais également à travers les cartes de Kali Mama, Krishnao et Kalaratri. Je pense également avec Kalaratri parce que c'est un aspect de Kalima qui se présente dans la nuit, qui représente la capacité de faire face à l'adversité, mais de façon subconsciente, de façon profonde. Et avec ces deux cartes-là du tarot, de l'oracle de Kali, je me rends compte que ce sont des personnes également extrêmement sexuelles, qui n'ont pas peur d'afficher ce désir-là de façon vestimentaire ou dans leur manière de s'exprimer. En fait, on a ici, chez les personnes de ce groupe, une énergie sexuelle extrêmement développée et une énergie, un niveau de confiance extrêmement fort en fait. Et ces niveaux de personnalité-là n'ont d'égal que la capacité des personnes-là à exprimer leur amour. En fait, pour finir cette lecture, et je vais enchaîner directement, en fait, ce que vous devez apprendre et ou transformer, moi j'hésite toujours à donner des conseils par rapport à la nature amoureuse, parce que c'est en étant pleinement soi-même qu'on rencontre l'amour de sa vie. Mais je pense que le conseil ici que vos guides et vos ancêtres auraient tendance à vouloir vous apporter, c'est d'apprendre à contrôler cette passion-là de sorte qu'elle ne devienne pas une punition pour l'autre partie. Parce que en réalité, moi je pense que les personnes de cette nature amoureuse-là attirent toujours des âmes qui sont compatibles en fait. On voit des partenaires dont on va penser qu'ils souffrent, qu'ils sont maltraités, qu'ils vivent une vie difficile, mais en réalité,
ils adorent ce côté fuego, ce côté où ils sont malmenés par l'amour de leur vie et tout. Donc, je ne sais pas si je dois donner le conseil de transmuter cette énergie-là, de sorte à la rendre plus bénéfique pour soi-même, ce qui va attirer des partenaires plus matures, des partenaires qui sont capables d'apporter un plus, qui va combler ce vide-là, ce vide passionnel-là et tout. Ou si je dois juste recommander aux personnes de ce groupe de continuer sur leur lancée parce que cette énergie-là qu'ils émettent va leur apporter un plus dans leur vie au quotidien. Anyway, vous savez mieux que moi ce qui est mieux pour vous. Voilà à peu près comment se présente votre nature amoureuse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je serai très heureuse de vous recevoir au cours d'une prochaine vidéo. Bienvenue à mes GAVA de la pile 2. Je suis très heureuse de vous recevoir. Comme je le disais au commencement de la lecture de la première pile, j'ai parfois un peu de mal avec les tirages amoureux parce que la plupart du temps, ils concernent uniquement une relation entre deux ou plusieurs personnes d'ailleurs. Et moi, je pense qu'on devrait plus explorer le côté subconscient, le côté psychologique de l'amour. Donc, c'est ce que je vais faire à travers ce tirage. Nous sommes dans une période propice à cela où il est idéal en fait de découvrir sa vraie nature, de découvrir les différents mécanismes du subconscient. Donc, moi, j'ai décidé de vous proposer cette lecture. Quelle est votre nature amoureuse? Donc, c'est parti. Nous avons 2 cartes de tarot classique, à savoir le 4 de bâton à l'envers et le 3 de bâton à l'endroit. Ce que moi, je vois ici, c'est que j'ai des âmes très pures, d'accord, des personnes qui pensent que l'amour, on le rencontre pas seulement une fois, mais l'idéal en fait ce serait de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie une bonne fois pour toutes, d'accord, quitte à rester célibataire la plupart du temps, quitte à rester célibataire pour la majeure partie de sa vie en fait. C'est-à-dire que j'ai ici des personnes qui n'ont pas peur de la solitude, mais qui sont extrêmement idéalistes en amour. Des hommes et des femmes qui considèrent l'amour comme un projet et comme un idéal. Vous voyez, avec le 4 de bâton, la carte de la stabilité, de l'union qui apparaît à l'envers, je vois ici qu'il y a énormément de personnes qui attendent le prince charmant. Vous voyez, je dirais même le roi charmant avec ce magnifique roi symbolisant le signe du lion, hein, avec ce magnifique roi assis sur son trône dominant son royaume. J'ai plutôt tendance à voir des gens ici qui sont obsédés par l'idéal de l'amour parfait, l'amour sain, l'amour généreux, l'amour qui pardonne tout. Et parce que cet amour-là est parfait, les personnes de ce groupe-là ont tendance à prendre le risque de ne pas chercher à s'engager avec tout le monde, de ne pas chercher à prouver leur valeur amoureuse non plus à tout le monde. Et ça, franchement, j'en suis admirative. C'est extraordinaire parce qu'on est dans un monde où des choses peuvent paraître parfois un peu bizarre, un peu compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font sur les réseaux. C'est à la fois une opportunité et une menace, surtout pour les personnes qui préfèrent rencontrer des gens en vrai. Une personne comme ça avec des idéaux peut être rapidement catfishée. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est très bien d'avoir des idéaux et
de s'y arrêter pour ne pas en fait se tuer et se rendre la vie difficile en fait. Parce que les idéaux en fait vont former les standards et ces standards-là vont permettre de rester, de se préserver si vous voulez. Et pour clarifier ces cartes-là de tarot classique, j'ai tiré le 4 de denier à l'endroit et le 10 de denier à l'endroit. C'est-à-dire, le 4 de denier à l'endroit, pour moi, c'est la carte de la préservation. C'est la carte de la stabilité financière, mais également de la préservation, pas stabilité financière comme on aura avec le 10 de denier qui apparaît d'ailleurs ici. Ce sera plus stabilité financière du genre, je me contente de ce que j'ai actuellement et je rationne. C'est-à-dire que j'ai des personnes ici, quand j'observe les deux cartes là qui s'ajoutent aux deux cartes précédentes, à savoir le 4 de denier et le 10 de denier, tous les deux à l'endroit, je vois que ce sont des personnes ici qui ont travaillé très dur pour améliorer leur nature personnelle. Je pourrais avoir ici des gens qui sont à fond dans la spiritualité, qui ont une vie extrêmement spirituelle, mais qui comprennent l'impact de l'engagement sur un plan générationnel, un plan énergétique et qui ne veulent pas s'éparpiller, qui ne désirent pas bousiller le patrimoine qu'ils ont acquis ou qu'ils ont construit. C'est-à-dire, moi, je suis restée vierge jusqu'à un âge très avancé, ou moi, je suis une prêtresse, ou moi, je suis tout simplement une jeune femme ou un jeune homme qui pense que je devrais éviter de sortir avec tout le monde, non seulement parce que ma religion ne me le permet pas, mais aussi parce que j'estime en mon fort intérieur que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à moi. J'ai une connaissance, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les deux cartes de Kalima qui se sont affichées à l'écran. C'est pas le moment de les développer, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les deux femmes ont une couronne et les deux femmes ont leur troisième œil activé. Les deux archétypes de Kalima que j'ai tirés pour ce groupe ont leur troisième œil activé. Donc, les personnes de ce groupe, je crois, ne prennent pas beaucoup de risques dans leurs relations amoureuses. Elles sont prêtes à rencontrer du monde, elles sont prêtes à ouvrir leur cœur, mais elles ont cette conscience spirituelle qui les empêche, par exemple, d'avoir l'audace de l'aventurier en fait, d'avoir cette capacité-là à donner sa chance à tout le monde et à voir ce que ça donne. Tu dois te présenter de cette façon-là, tu dois être exactement comme ça. Je pourrais avoir ici des vierges ou des Mercure en Vierge, des Vénus en Vierge, des Mars en Vierge, des choses, des placements de ce genre. Tu viens d'une certaine manière, tu dois te présenter d'une certaine manière. Si tu ne corresponds pas à mes standards, je n'aurai aucune peine à t'écarter, même si l'amour que je ressens pour toi est profond. C'est très beau. Alors, comment est-ce que votre nature amoureuse se manifeste dans vos relations? Je pourrais avoir ici des gens qui vivent une vie tranquille en amour. C'est-à-dire que, vu qu'elles ont pris énormément de temps à choisir leur partenaire, à découvrir ce partenaire et à explorer la vie avec ce partenaire, les personnes de ce groupe auront tendance à les idéaliser ou, même si elles ne les idéalisent pas, à vouloir croire, à vouloir vivre leur relation les yeux fermés. C'est plutôt ce que je vais dire. Je donne un exemple, je le donne comme ça. Je suis un homme et je prends mon temps, je passe beaucoup de temps dans le célibat. Je prends mon temps pour rencontrer la femme de ma vie. Et quand je vais choisir la femme de ma vie, je vais vouloir une femme qui, je dis n'importe quoi, va avoir des critères comme la beauté, la capacité à tenir un foyer, la capacité à éduquer des enfants, à apparaître socialement efficace et tout. Et en fait,
quel que soit ce que les gens vont me dire à côté, je ne vais pas essayer de faire plus de mener mes enquêtes sur cette femme-là. Je ne vais pas essayer de me fatiguer, de me rendre la vie difficile parce que justement, elle m'a prouvé qu'elle est capable d'être une bonne femme au foyer et d'être une bonne mère pour ses enfants. Vous voyez, c'est comme ça que cette nature amoureuse-là va se présenter dans leur relation. Ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Vous savez, la confiance peut être un couteau à double tranchant, mais à quoi ça sert d'être dans une relation, de prendre son temps si au final, on n'a pas ce degré de confiance-là qui nous permet de dormir tranquille. Après, la seule chose que moi je peux dire et qui pourrait nuancer un peu le truc, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes qui n'ont pas, qui répondent à vos standards, mais qui ne possèdent pas non plus tous les critères, mais qui valent la peine d'être découvertes, qui valent la peine de bénéficier d'une chance en fait. Je ne dis pas que dès qu'on rencontre quelqu'un et que la personne fait pitié, on doit essayer de jongler pour trouver cet idéal-là qui nous manque à cause du célibat. Mais je veux dire que parfois, l'amour de notre vie peut se présenter sous une forme ou sans une qualité qui peut paraître primordiale, mais posséder toutes les autres qualités nécessaires au bonheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, j'ai ici beaucoup de gens qui sont jugés à cause de leur solitude. Et cette solitude-là peut avoir tendance à leur peser. D'accord? J'ai ici des gens qui sont à cheval sur la fidélité, sur l'amour, sur le don de soi et qui ne vont pas hésiter à quitter une relation, même si elles sont hyper amoureuses, mais que ce partenaire-là ne leur donne pas le retour, ne les fait pas se sentir uniques ou ne rendent pas justice à leur sacrifice personnel. D'accord, j'ai ici des personnes qui sont énormément jugées. Par exemple, à 40 ans, la dame, elle n'a pas eu d'enfant et tout le monde critique. Et on verra sa maman à côté qui va lui dire « Oui, mais trouve juste quelqu'un, c'est ça l'important, trouve juste quelqu'un pour ne pas mourir seul. J'en ai marre que les autres se marient et que toi tu sois là à ne rien accomplir, machin. » Mais en fait, en se comportant même comme ça, les deux dernières cartes, à savoir The Healer and the Starborn, me montrent que les personnes de ce groupe-là ont brisé énormément de cycles karmiques et générationnels, d'accord, ont fermé la porte à de nombreuses réalités qui minaient en fait leur famille et ont purifié en fait la lignée, de sorte que les traumatismes, les déceptions et la tristesse s'arrêtent à des générations antérieures et n'atteignent pas les générations ultérieures. Je crois que leurs descendants doivent être très contents d'avoir des ancêtres comme les gens de ma pile 2 qui sont très patients, très déterminés, très à cheval sur leurs valeurs. Comme ça, je crois que j'ai ici des gens qui sont très conscients de ce qu'ils peuvent apporter aux autres, que ce soit un amour fraternel ou un amour, un partenariat romantique. Et j'ai ici des personnes qui sont très conscients de ce qu'ils peuvent apporter et qui donc ne peuvent pas accepter le strict minimum. J'ai également, je crois que les personnes de ce groupe 2 entendent régulièrement, surtout pour les hommes, tu es magnifique, tu as une barbe magnifique, je ne sais pas pourquoi tu m'attires, tu es très beau, tu es très belle, ou des personnes qui s'identifient même transsexuelles, ou j'ai oublié le mot pour ce que je veux dire, hybride, mais j'ai oublié le mot, genre des personnes qui sont en deux sexes, voilà, un peu androgynes. J'ai des personnes de ce genre-là dans le groupe. Vous pourriez avoir également les cheveux très longs, les yeux clairs, les yeux clairs. Et j'ai également ce principe-là
je représente quelque chose et je n'ai pas honte de ça. Je me vêtis de mon idéal. Je suis en paix avec mon idéal. Donc, que devriez-vous apprendre ou transformer? Je crois que ce que vous devriez apprendre ou transformer ici, c'est votre perspective. Vous devez apprendre à comprendre la façon dont vous voyez les relations amoureuses et les expériences que vous avez faites dans le domaine amoureux. Bien qu'il soit hyper bénéfique d'être comme vous vous présentez, il faut prendre en compte le fait que de nombreuses expériences peuvent apporter énormément de réconfort et de guérison à l'âme qui s'y ouvre en fait, qui s'ouvre à ces réalités-là, mais pas parce que cette âme-là est disposée à souffrir, mais justement parce qu'elle peut trouver énormément de sagesse et de bonheur dans ces expériences-là. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut succomber au jugement et qu'il faut s'arrêter à la façon de penser des autres. Je dis qu'en réalité, parfois, il faut que vous sortiez peut-être un peu de ce rôle-là de prêtresse, de sainte ou de martyr ou de vous voyez, de dévot, voilà, et que vous entriez dans votre nature profonde. Peut-être que vous êtes dévot dans l'âme et qu'il y a d'autres parts de votre être que vous n'arrivez pas à comprendre ou que vous n'arrivez pas à accéder à ces niveaux-là, justement parce que vous ne vous ouvrez pas suffisamment. Je peux comprendre que quand on est à un certain niveau spirituellement, on n'est pas envie de se mélanger à la masse, mais je vous assure que si vous trouviez un équilibre entre le monde physique et le monde spirituel, vos idéaux et les réalités de cet univers, de cette incarnation-là, vous allez être très heureuse. En fait, je vois ici des personnes qui vont apporter énormément à leur partenaire et qui peuvent changer l'homme ou la femme, le ou la plus récalcitrante, le ou la plus difficile, le ou la plus condamnée. Et justement, il faut éviter également de tomber dans ce délire-là de moi, je suis un prêtre, je suis une prêtresse ou je suis divine, je suis un enfant de Dieu et je peux ou je veux guérir tout le monde. C'est l'une des extrêmes dans lesquelles je vous invite à ne pas rentrer. C'est ainsi que je clôture votre lecture spirit. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je serai extrêmement honorée de vous recevoir lors d'une prochaine lecture. On se dit à bientôt. Bienvenue à mes gens de la dernière pile, mais pas la moindre, la pile 3. Et dans cette lecture, je vais explorer la dimension subconsciente de vos élans amoureux. Je vais explorer votre capacité amoureuse, comment elle s'est construite, la raison pour laquelle elle existe et également ce qu'elle vous apporte, parce que nous sommes dans la période idéale pour les introspections. Selon moi, c'est toute l'année, c'est partout, c'est en tout temps, c'est de toutes les manières, mais à vrai dire, il faut quand même avouer que à certaines périodes, en fait, l'introspection, que vous soyez spirituel ou pas, que vous soyez sage ou pas, c'est vraiment quelque chose qui vous viendra naturellement et qui sera forcé d'ailleurs. C'est-à-dire, vous n'aurez pas d'autre choix que d'y faire face. Donc, quoi de mieux pour la spirituance que de vous apporter un coup de pouce dans ce processus. Alors, je sais pas pourquoi, chez mes gens de la pile 3, je ressens énormément l'énergie du Capricorne, mais aussi du Scorpion. Mais plus du Capricorne en ce sens-là que l'énergie ici est plus froide et calculatrice, mais le résultat final est hyper lisse, hyper propre.
Je m'explique. En réalité, quand j'ai tiré les deux premières cartes, que sont le 10 de coupe à l'envers et l'as de pique à l'endroit, j'ai vite compris ici que les personnes de ce groupe percevaient l'amour non pas comme une émotion ou un sentiment à ressentir, non pas qu'ils ne le ressentent pas. Ils ne ressentent juste pas l'intérêt de considérer l'amour parce qu'il est l'amour en fait, et ils privilégient énormément l'esprit au cœur. Ils mettent l'esprit au-dessus du cœur. Donc, j'ai ici des personnes qui vont se marier, par exemple, pour le statut. La nature amoureuse ici, c'est la calculatrice. Et ce n'est pas du tout mauvais. L'idéal dans cette lecture-là serait d'explorer sans tabou toutes les phases de la capacité de la nature amoureuse des personnes qui vont suivre cette lecture spirituelle. Donc, ce n'est pas du tout pour juger, mais en fait, ce que je vois ici, c'est que ce sont des personnes qui n'ont peur de rien, mais qui ne vont pas tout se permettre. C'est-à-dire que j'ai ici des gens qui ne vont pas avoir peur d'être catalogués hypocrites, d'être catalogués matérialistes, d'être catalogués gold digger, juste parce que ça répond à leurs caractéristiques, à leurs critères. J'ai ici des gens qui ne vont pas être sélectifs au niveau de la beauté, de l'origine, machin, mais qui vont être sélectifs au niveau de qu'est-ce qu'on peut m'apporter. Je ne veux pas me fatiguer, je ne veux pas que la relation soit un fardeau pour moi, je ne veux pas qu'elle devienne un problème pour moi. Je veux vivre une relation paisible, une relation tranquille. Je veux avoir un partenaire qui va prendre soin de certaines choses dont je n'ai pas envie de prendre soin. Mais même si nous ne nous aimons pas au début, nous avons quand même du respect l'un pour l'autre. Donc j'aurai ici des personnes qui ont tendance à expérimenter les relations amoureuses de façon intéressée ou pas forcément intéressée, mais qui vont avoir de la facilité, par exemple, avec les mariages arrangés. Je dis ça comme ça, je ne dis pas que le mariage arrangé, je ne l'identifie pas au mariage forcé, ce n'est pas la même chose. D'accord? J'ai ici des personnes qui ont plus de facilité même à connecter avec des gens qu'on leur branche. Vous voyez comment les femmes là du tarot de Kalima sont habillées de véritables concubines ou de véritables princesses comme ça qu'on donne à marier d'un royaume à l'autre et qui changent le destin des environnements dans lesquels elles se retrouvent. Concernant la symbolique de chacune de ces cartes-là, en vrai, elle confirme la façon dont je perçois le tirage. C'est-à-dire que j'ai ici, avec les deux cartes de Kalima, des femmes ou des hommes qui manifestent en fait leur relation. Ils ont un croquis de la relation qu'ils veulent. Ce n'est pas un idéal. Il répond à certaines qualités et à certains défauts. Ils n'ont pas peur de manifester en fait. Ou elles n'ont pas peur de manifester en fait les hommes et les femmes dont ils veulent faire l'expérience dans leur vie à un moment donné. J'aurais peut-être même des personnes qui n'ont pas peur de passer d'un partenaire à l'autre pour atteindre des objectifs précis. Alors, pour clarifier ces deux cartes, j'ai tiré 3 autres cartes parce que le tirage du troisième groupe a été curieusement très bavard, alors que l'énergie est plus taciturne, je crois, et moins fierce, et moins agressive que l'énergie des 2 autres tirages. Le premier tirage, c'était tout feu, tout flamme. Le second tirage, c'est ça ou c'est pas ça, ça passe ou ça casse. Mais ici, c'est pas non plus très nuancé, mais c'est plus doux, j'ai l'impression. Alors que les énergies que je reçois ici sont plus stables et plus difficiles à changer, à transgresser. Donc, pour clarifier les 2 cartes du tarot basique, j'ai tiré le 9 de bâton à l'envers, ainsi que le 8 de bâton à l'endroit et la reine de coupe à l'endroit. Bon, ça ne fait que confirmer ce que j'avais déjà
obtenu comme information. C'est-à-dire, moi là, je ne veux pas souffrir. Donc, le 9 de bâton, il est à l'envers. Le 9 de bâton, c'est la carte de la charge. C'est la carte des responsabilités dont on hérite alors qu'on n'en veut pas forcément. D'accord? C'est la carte, je vais dire, de la surcharge mentale ou de la surcharge émotionnelle ou de la surcharge matérielle. Dans l'un ou l'autre des cas, le 9 de bâton à l'envers ici se présente comme le refus d'hériter de responsabilités dont je ne veux pas sous prétexte que je suis amoureux ou amoureuse. Par exemple, être avec une personne ingrate ou une personne qui n'est pas, qui ne réciprocie pas le don que je lui fais. Mon existence, je la lui donne, je la mets à son service et elle ne me rend pas ma dévotion. Je ne veux pas me retrouver à porter toute la relation sur mon dos. Et c'est ce que ce 9 de bâton l'a dit ici. Et les deux autres cartes, à savoir le 8 de bâton à l'endroit et la reine de coupe à l'endroit également. C'est-à-dire le 8 de bâton, c'est la carte du mouvement et la reine de coupe à l'endroit, c'est la carte de la maturité émotionnelle, la carte de l'énergie divine, féminine, en amour, c'est-à-dire celle qui comprend, celle qui est ouverte, celle qui est généreuse en amour, mais qui comprend suffisamment de choses pour savoir comment se comporter. Ces deux cartes-là me montrent qu'en fait, j'ai ici des personnes de ce groupe qui, dès qu'elles savent qu'elles sont dans un environnement où elles sont en confiance, leur capacité amoureuse se réveille, leur divin féminin se réveille. Je suis disponible pour mon homme, je suis disponible pour ma femme, je peux faire énormément de choses. L'énergie me fait penser ici à l'énergie du chariot, mais pas seulement du chariot en action, mais du chariot qui sait exactement où il va, qui est équilibré, qui est stable et mature. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, toutes ces cartes-là qui clarifient les deux cartes de départ me confirment qu'en réalité, les personnes de ce groupe-là n'ont pas la prétention d'être meilleures que les autres, mais elles veulent changer leur destinée ou elles veulent expérimenter quelque chose de plus stable. Et pour ce faire, elles ne vont pas hésiter à aller chercher la force qu'il faut pour refuser les prétendants qu'elles ne veulent pas et se concentrer sur ce dont elles ont besoin. J'ai ici des personnes qui vont manifester leur relation amoureuse et qui vont miser sur des critères comme l'apparence, l'appartenance religieuse. En fait, elles préfèrent se concentrer sur des caractéristiques qu'elles peuvent maîtriser, qu'elles peuvent choisir, que des critères qui n'impliquent que le cœur, à savoir la personne gère les ébats de cette façon, la personne transpire de cette façon, elle est belle de cette façon, qu'elle me regarde, je me sens façon. Elles vont préférer un amour plus sûr et plus stable, moins risqué, d'accord? Moins risqué. Donc, comment cette nature amoureuse va se manifester? J'ai ici des gens qui, contrairement à ce que beaucoup de gens vont penser, vont faire l'expérience d'un amour durable. Très tôt, peut-être que le partenaire ici est mort tôt, ou alors peut-être que au contraire, ces personnes-là ont expérimenté énormément de déceptions amoureuses et ces déceptions amoureuses-là les ont conduits à relativiser le rôle des relations amoureuses. Au lieu de les voir comme un environnement de partage uniquement, elles considèrent les relations amoureuses comme une expérience et une occasion de construire, une expérience de sagesse, enfin, une école, voilà. Je sais pas pourquoi, là, j'ai eu du mal à m'exprimer. Donc, je voulais dire, les personnes de ce groupe vont voir la relation non pas comme un petit jeu ou quelque chose qu'il faut vivre
de façon féroce et de façon totalement... Voilà, une chose à laquelle il faut s'abandonner totalement. Elles vont voir l'amour comme quelque chose qu'il faut expérimenter et dont il faut tirer les enseignements. Et ces enseignements-là auront pour vocation de changer la nature même de la personne qui les reçoit. Et je ne serais pas étonnée si dans ce groupe, j'ai des femmes ou des hommes qui sont très fortunés, qui ont un certain niveau de vie et qui n'ont pas forcément besoin de la partenaire la plus belle, la plus enjouée, la plus parfaite socialement, mais qui ont besoin, parce qu'ils ont fait l'expérience, ils ont pris et compris, ils auront tendance à se tourner vers des partenaires qui sont plus sûrs, qui sont plus stables, qui réciproqueront plus facilement en fait dans la relation, non pas de façon équitable ou égale parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais par exemple je ne serais pas étonnée d'avoir ici des hommes traditionnels qui vont vouloir des femmes au foyer ou des femmes qui veulent des hommes au foyer qui pourvoient à leurs besoins, des choses de ce genre-là. Donc j'ai ici une nature très prudente mais qui se manifeste à cause de l'expérience. Et avec les deux cartes-là, Aletheia et de Unseen, j'ai beaucoup de gens qui ont cette capacité-là à voir au-delà de ce que les gens présentent, de leur apparence, de ce qu'ils disent, et qui comprennent tout de suite qui voient au-delà du réel en fait, qui comprennent la nature des personnes qu'ils rencontrent et tout. Et aussi, je veux dire que avec Aletheia, je suis tentée de me dire que les personnes de ce groupe-là ont connu les deux extrêmes de l'amour, la déception extrême et l'amour et le bonheur qu'il peut apporter de façon extrême. Donc, à cause de ça, pour trouver un équilibre, elles ont décidé de calculer et de choisir les réalités qu'elles veulent expérimenter. Je n'ai pas vraiment de conseils pour ce groupe. Pour terminer la lecture, je devais vous donner un conseil sur ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il faut transformer. Mais je crois que je n'ai pas vraiment de conseils parce que les personnes de ce groupe sont très matures. Je crois qu'elles ont beaucoup vécu, elles ont expérimenté énormément de choses. Et les choses qu'elles ont expérimentées leur ont permis de comprendre les réalités qu'ils ou elles veulent vivre, que les personnes de ce groupe veulent vivre et celles qu'elles ne veulent pas vivre. Et alors, leur nature amoureuse va se déployer, c'est-à-dire le côté un peu plus expressif, un peu plus sensuel, etc. va se manifester, qu'elles seront sûres qu'elles sont avec une personne qui le mérite. Voilà, qui mérite ce côté-là et tout. Et elles n'ont pas peur, elles ne fuient pas l'amour. Ce ne sont pas des personnes qui vont arrêter d'aller à des dates et tout. J'ai ici des personnes qui vont continuer de participer à la société de façon amoureuse. Genre, j'ai rencontré quelqu'un, ça marche, je commence à comprendre, à connaître. L'amour sentiment n'est pas ma priorité. L'amour construction, monument est ma priorité. On va construire ensemble. Cette personne a tel moyen, cette personne a telle manière de voir la vie. Moi, je trouve que c'est super bien et je crois que vos guides sont foncièrement d'accord avec ça. Attention tout de même à ne pas perdre en spontanéité, à ne pas trop calculer de sorte à ce que les rencontres amoureuses deviennent totalement ennuyeuses pour vous et un vrai supplice pour vos partenaires. Parce que on ne se met pas non plus en couple pour la société, on se met en couple pour soi-même, pour son bonheur. Donc n'ayez pas peur d'essayer de vous ouvrir un minimum et d'être un peu plus souple, un peu plus... quand je dis souple, c'est pas de vous détourner de ce que vous êtes foncièrement, mais d'essayer de comprendre également que même si vos choix sont les bons, être un peu plus vous-même, voilà, calculer moins et être plus vous-même va vous emmener plus loin que vous ne le croyez. Donc je suis très contente d'avoir fait cette lecture. Elle m'a vraiment
permis de découvrir 3 natures amoureuses différentes. Je suis très contente de vous avoir éclairé pour mes piles du jour. J'aurais pu faire des centaines de piles parce qu'il y a des centaines de personnalités. Et j'espère que celles-ci vous auront éclairé. Je suis extrêmement contente d'avoir mes abonnés, d'avoir mes interlocuteurs, les interlocuteurs que j'ai, parce que je vois que ce sont des personnes qui s'intéressent énormément à leur nature intrinsèque, à leur nature profonde, et ça me réjouit. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et ciao!